Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Clos Tricot. Aujourd'hui, on parle de ma collection d'été. J'ai déjà fait une vidéo qui montrait tous mes chandails et je ne considère pas mes t-shirts et mes tank tops comme des chandails. Donc voici une vidéo sur tous mes tops d'été. On va commencer par peu importe ce que j'ai sous la main à côté de moi ici. J'ai une belle pile de tricots d'été. Premièrement, j'ai ce que je porte. Et ce que je porte, c'est mon plus ancien et mon plus récent tricot d'été. Le plus ancien étant la Ripple Bralette de Jessie Made Designs, qui a été fait dans une laine mystère qui m'en restait et que j'ai décidé de faire une bralette avec. Quand la Ripple Bralette est sortie, je n'étais pas du tout convaincue du besoin d'avoir une brassière, en fait, en laine, mais je suis convaincue. Maintenant que j'en ai quelques-unes, je les porte quasi tout le temps. Ils sont très confortables. Donc, celle-là, c'est la première que j'ai faite. Je l'aime beaucoup. Par contre, les côtes du bas sont un petit peu lousses. Donc, j'ai décidé d'en faire une deuxième en laine à chaussettes de Emilia et Philomène. Et celle-là, j'ai fait les côtes avec une aiguille un peu plus petite, même si le corps est fait avec la même aiguille que c'est recommandé. Donc, j'ai fait deux versions de cette brassière-là. J'en ai fait une troisième qui est malheureusement trop petite, donc je ne vous la montre même pas. Elle va probablement être défaite. Plate. Ensuite, ce que je porte par-dessus est le Look at My Holes de James N. Watts, qui est fait en Willow Decay de Tanis Lavallée dans la couleur Mossy. Tanis Fiber Arts. C'est un chandail que j'adore. Je l'ai porté quelques fois depuis que je l'ai terminé. Je suis vraiment heureuse du résultat. Il est parfait pour moi. Je l'ai fait un petit peu plus long que recommandé et j'ai fait les manches un peu plus courtes que recommandé et j'ai fait la grandeur médium, ce qui n'est pas dans mon habitude, mais j'avais envie de quelque chose d'assez lâche. Ensuite, mon vrai plus récent tricot d'été, il est dans mes mains en ce moment et il n'est même pas complètement sec. C'est mon Maria Pocket Dress. Donc, c'est la robe au crochet que j'avais faite, que j'avais débuté avant Knit City, que je n'ai pas réussi à terminer avant Knit City et je l'ai finalement terminée. Donc, voici les premières images de moi qui la porte. Est-ce que je suis 100% satisfaite de cette robe? Non, je vais vous avouer que j'aurais dû prendre une laine un peu plus épaisse. Ça recommande une DK et j'ai utilisé une DK, mais la DK que j'ai utilisée est un peu mince par endroit. Donc, elle n'est pas très égale et donc, les parties qui sont un peu plus minces font qu'on voit quand même beaucoup à travers. Ça reste que c'est une super belle robe et que je vais la porter avec une camisole en dessous, c'est certain. Ensuite, dans la catégorie des robes, j'ai aussi ma robe Vélène, bien sûr, qui est de Camille Descoteaux et qui est fait en Hélios de bleu poussière en 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs différentes. J'ai décidé de la faire en robe parce que je trouvais ce patron magnifique et avec son petit motif de côte brisée. C'est pas des côtes brisées standards, c'est un motif super le fun à faire. Je trouvais que ça allait faire une super belle robe et je suis convaincue. Quand je l'ai faite, j'étais sûre que ça allait être joli et c'est vrai, à chaque fois que je la porte, j'ai des beaux compliments. Ensuite, j'ai dans les t-shirts mon Rocket Tee de Tanis Lavallée, qui est fait en laine filée à la main. Donc, techniquement, le Rocket Tee est fait pour être fait avec un mohair et un fingering, mais moi, j'ai utilisé deux laines filées à la main qui est plus comme du sport. Et donc, c'est un chandail quand même assez dense. Si c'est à refaire, j'utiliserais une laine un peu moins grosse, mais ça reste que je le porte énormément, surtout dans les débuts d'été ou fin d'été, quand les journées sont un peu plus fraîches qu'aujourd'hui. Quand on est en haut de 25 degrés, là, je ne le porte pas vraiment, mais en bas de ça, je le porte avec plaisir. Ensuite, je pense que je suis en train de vous montrer quasiment toutes, non, c'est pas vrai, toutes les plus récents. Ceux-là, vous les avez vus si vous regardez mes vlogs, bien sûr. Celui-là, c'est le Gelato Tank Top de Gabrielle Vézina. Je l'adore. C'est fait avec une laine de chez Fibrani qui est un alpaca et soie. Et c'est un brin dentelle que j'ai doublé pour faire ce merveilleux
ce tissu super doux et agréable à porter. Je l'adore. C'est un de ceux qui n'est pas crop. La plupart de mes tank tops sont assez courts, tandis que celui-là est un peu plus long. Donc, c'est apprécié quand j'ai envie de porter quelque chose qui n'est pas très court. J'ai beaucoup de jupes et de shorts à taille très haute. Donc, c'est pour ça que la plupart de mes tank tops sont crop. Ensuite, toujours dans les t-shirts, j'ai le Julie Twist de Kate Oates. C'est un super beau chandail qui est fait avec une construction complètement bizarre. On commence par les épaules, puis on sait sincèrement pas où est-ce qu'on s'en va jusqu'à temps qu'on ait fini de faire les épaules. C'est complètement bizarre comme construction. J'ai jamais vu une autre construction comme celle-là, mais ça fait que c'était vraiment intéressant à tricoter avec un high-low hem, donc l'arrière est plus bas que l'avant, ce que j'aime beaucoup en fait. Donc, celui-là, je le porte quand même beaucoup aussi. C'est en déca dans la Lesu DK de Julie Asselin, qui est de Mérino et soie. Il est un peu plus épais, lui aussi, mais comme c'est un t-shirt, ça fonctionne très bien. Ensuite, dernier t-shirt, c'est un t-shirt très aéré que vous connaissez sûrement, qui est le Ranunculus. Donc, celui-là est fait en laine fingering à une échantillon très, très, très ajouré, ce qui fait que c'est très léger à porter, ça se porte par-dessus une camisole, ça respire bien et c'est dans une laine de bleu poussière qui est la saison, qui a, si je ne m'abuse, laine, alpaca et lin. Et je l'adore, je l'ai fait avec une seule balle de laine. Et la seule chose que je ferais différemment, c'est que si j'avais l'option de reprendre pour la version sans manche, la designer te fait rabattre toutes les mailles autour du bras en séparant pour les manches. Le problème, c'est que ma laine a tendance ou mon amanchure a grandi quand même beaucoup. Et donc, je pense que si c'était à refaire, je ne rabattrais pas, je laisserais les manches live, puis je reviendrai à la fin reprendre tout ça, puis juste faire quelques rangs de points en droit, juste pour que ça reste plus en place. Ensuite, on arrive dans la section où je ne les ai même pas comptés encore, mais on va les compter ensemble. C'est combien de tank tops de Jessie Made est-ce que j'ai fait? Bon, déjà, on est rendu à 2. J'ai fait 2 bralettes. Alors, on embarque. Allons-y. J'ai fait la Summer Secret Crop, ici, qui est aussi dans une laine de chez Bleu Poussière. C'est une laine fingering. Je ne me souviens plus de la base. Je me sens mal, mais c'en est une avec aussi de l'alpaca. Je pense qu'il y a de la soie aussi, possiblement. Et c'est dans la couleur, il me semble, Comédie divine. Non, pas celle-là. C'est pas Comédie divine. Mais bref, regardez comment c'est beau. Je l'ai tenu double parce que c'est un fingering. Et j'adore les bretelles croisées. J'adore le col un peu carré haut. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie comme silhouette. Et je l'aime beaucoup. L'alpaca directement sur la peau, là, en tout cas pour les gens qui ne sont pas allergiques. Bien sûr, il y a des gens pour qui l'alpaca, ça pique énormément. Moi, je trouve ça doux. Ensuite, alors, on est au numéro 4 de Jessie Made. Celui-ci, c'est le As Friends Tank. Alors, le As Friends Tank a été fait en même temps que le Look at My Holes et a été fait pour qu'il soit porté en dessous du Look at My Holes. Je ne l'ai pas fait encore, mais je devrais, ça serait le fun, justement pour avoir le duo. Celui-là, il a été fait en lin 100%. C'est le Espace Tricot Petit Lin Plus, qui est leur lin sport. Et avec un petit bord replié, c'est vraiment léger, on voit à travers, comme vous pouvez voir, et c'est très frais comme tissu parce que c'est 100% lin. Donc, voilà. La seule chose que j'apprécie un peu moins du lin, c'est que c'est difficile de rentrer les fils sans que ça paraisse, surtout dans un tissu ajouré comme celui-là. Mais c'est pas grave, ça fait très bien la job quand même. Je le porte sans problème. Et ce que j'aime du lin, par contre, c'est qu'on peut le mettre dans la machine à laver sans problème. Ça n'aura aucune instance sur... En fait, ça le rend même encore plus doux.
Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai encore une fois une autre Ripple bralette, mais celle-là, je l'ai faite en Ripple tank top. Donc, je l'ai continué plus long pour faire un tank top. Malheureusement, je trippe moins sur les couleurs. C'est de la laine filée à la main. Et j'aime moins cette section. J'aime le brun, j'aime le mauve, mais l'espèce de jaune-vert est bizarre. Donc, j'aurais aimé que ma balle soit plus... Tu sais, j'aurais peut-être dû couper ma balle puis embarquer sur le mauve un peu plus, mais ça me tentait pas. Donc, je l'ai pas fait. Puis maintenant, ben, je me dis j'aurais peut-être dû changer là, ça ici. C'est pas grave, je le porte quand même. C'est quand même quelque chose que j'apprécie porter comme une camisole régulière. Donc, voilà. Ensuite, numéro 6, j'ai le Outline Tank, donc qui est la version tank top. Il y a le Outline T et il y a le Outline Tank que j'adore. Il est pareil des deux côtés avec ce beau motif de maille échappé. Et je l'aime beaucoup. J'aimerais juste ça que mes bretelles tiennent un peu plus larges sur mes épaules. Ils sont plus larges, mais ils ont tendance à rouler sur eux-mêmes, évidemment, parce que c'est du jersey. Mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup. C'est de la laine de Loving Path. Et c'est un mélange mérino-lin. C'est pour ça qu'on a ce beau chamoiré. Et c'est un single ply. Et j'ai utilisé une seule balle pour le faire. Merveilleux. Toutes les tank tops, c'est des une balle. Ça ici, c'est 2 balles parce que c'est du déca. Donc, les t-shirts, j'en ai utilisé bien sûr plus. Mais toutes les tank tops, c'est des 1 balle. Puis j'apprécie vraiment pouvoir faire un tank top crop avec 1 balle. Celui-là est mon plus récent de Jessie Made Design. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est le 7e Jessie Made Designs que j'ai. Et c'est le Totally Tank Top que j'ai fait cette année. Je l'ai fait en granola de biscotte. La couleur Bonheur d'occasion avec une seule balle. C'était une laine sport. Le patron demandait une laine fingering, mais ça fait très bien la job. Et j'adore le racerback, donc la forme de l'arrière. Et j'aime beaucoup aussi le petit col qui roule au niveau de l'encolure. Donc ça, c'est un gros hit. C'est un mérino et chanvre. C'est la première fois que je tricotais du chanvre. Ensuite, j'ai numéro 8 de Jessie Made Designs, celui qui probablement fait tourner le plus de tête à cause de, je crois, sa couleur. C'est le Ripple Halter de Jessie Made, qui a cette belle forme ici en bas dans les côtes. La couleur, c'est la laine La Bien-Aimée Merino Single. Et c'est dans la couleur You Had Me at Tricot, qui est la couleur exclusive de Espace Tricot. Encore une fois, une seule balle. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime vraiment particulièrement des designs de Jessie Made qui ont de l'aisance négative avec des côtes. Je trouve que ça me va bien. Puis, ça fait que, je sais pas, ça maintient un peu plus comme un tank top. J'aime les tank tops avec de l'aisance négative qui me tiennent serré sur le corps. Et mon dernier Jessie Made, mais pas le dernier que je vais tricoter parce que j'en ai déjà d'autres en tête, c'est celui-là qui est le My Little Secret Crop. J'aime beaucoup le col sur celui-là. J'aime le col carré, comme j'ai dit tantôt. J'ai pris de la Rose Garn en coton et laine, la Rose Garn Coast, je crois, et j'ai pris un kit qui m'avait été envoyé là, qui avait plein de couleurs différentes dedans. Je vais vous avouer que c'est pas mon look préféré côté color block. J'aurais peut-être pu changer comment j'ai utilisé mes couleurs, mais au final, je le porte quand même beaucoup et je l'aime beaucoup avec mes jupes taille haute, etc. Donc, My Little Secret Crop. Et je suis en train d'en faire un autre, My Little Secret Crop, mais celui-ci est pour ma fille, donc je suis rendue là. Et celui-ci va être pour ma fille, donc je suis en train de faire la taille la plus petite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire simplement les bretelles plus courtes parce qu'évidemment, elle a un corps beaucoup plus court qu'un adulte.
Et donc, celui-là est fait avec de la biscotte Alga Marina, qui est algue ou sisal et soie. Donc, voilà ma belle collection de tricots d'été. J'espère que vous avez apprécié cette petite parade de mode / explication. Et ne vous inquiétez pas, je vais continuer à faire des trucs d'été et je vais continuer à vous les montrer dans mes vlogs. Dites-moi en commentaire lesquels sont vos préférés. On se revoit très bientôt. Bye!